Que le Seigneur des mystères soit loué dans son saint temple, dans sa sainteté éternelle. Aujourd'hui, par sa permission, je vais donner un enseignement qui trouble tous les assemblées dans le monde, qui trouble même certains qui ne croient même pas en Yehoshua, c'est-à-dire il y a plein de païens qui se basent sur ça pour ne même pas venir écouter la parole. C'est sur les pasteurs, c'est-à-dire les pasteurs et l'agent dans l'église. C'est un phénomène qui touche la planète entière. C'est cet esprit d'agent, cet esprit de discorde en fait dans les assemblées, sur les enseignements. L'agent, il y a plein de faux pasteurs qui n'ont pas reçu la mission d'aller annoncer l'évangile, qui viennent troquer la parole, qui viennent enseigner, dépouiller le peuple, dépouiller ceux déjà qui sont dans l'ignorance et qui veulent connaître le Dieu véritable. C'est donc le pourquoi Dieu, le Père, a permis que je vienne annoncer sa parole authentique, que je viens dénoncer tous ces faux pasteurs. Croyez-moi, l'enseignement d'aujourd'hui va vous surprendre. Ça va être puissant, de la nourriture solide. Parce qu'il y a plein de faux pasteurs, les gens qui sont autoproclamés apôtres, prophètes, qui n'ont pas de connaissance, qui ne connaissent même pas le Dieu véritable, disent chaque fois, ramenez la dîme, ramenez la dîme. Pour votre information, je m'adresse à vous, à tous ces faux pasteurs, à tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, enseignants. Pour votre information, l'argent à aucun moment dans les Écritures n'a été de la dîme. Parce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 14, 25, et là tu échangeras ta dîme contre de l'argent, et tu la serreras dans ta main. Dieu le Père vous montre la distinction entre l'argent et la dîme. Le fait maintenant que vous disiez ramener l'argent, c'est-à-dire ramener la dîme, vous êtes déjà en fraude. Parce que la dîme à aucun moment n'a été l'argent. C'est donc le pourquoi je vais commencer dans Matthieu 10, verset 7 qui dit « Allez, prêchez et dites 2 points. Le royaume des cieux est proche. » Point. Quand Yehoshua dit « Allez, prêcher », il s'adresse à quelques personnes. Il s'adresse à un groupe de personnes dans le monde. Il n'a pas dit à tout le monde « Allez, faites des nations mes disciples ». On va aller pas à pas dans l'enseignement. Croyez-moi, ça va enlever beaucoup d'écailles. Quand Christ dit « Allez », il ne s'adresse pas à tout le monde. Je vais vous montrer à qui il s'adresse. À quel genre de personnes Christ s'adresse en disant « Allez, faites des nations mes disciples, allez, prêchez la parole ». Luc 6, verset 12 à 13 dit « En ce temps-là, Yehoshua se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » La parole de Dieu vous montre ici que Christ est allé sur une montagne la nuit. Il a prié toute la nuit. Il s'est adressé au Créateur, à son Dieu, à son Père. Parce que Christ lui-même n'est pas le Père. Tous ceux qui disent que le Christ est le Père, vous êtes égarés, vous avez reçu un esprit de confusion. Parce que Dieu ne peut pas se prier lui-même. Est-ce que vous comprenez? On ne peut prier quelqu'un qui est supérieur à nous. Donc, Christ a prié Dieu toute la nuit, le Père, et le matin il est revenu. Il a choisi des apôtres. Vous allez comprendre le mystère, c'est que c'est Dieu qui a donné les apôtres, c'est Dieu lui-même qui a choisi des personnes pour annoncer sa parole. Il les a confiés à Christ. Pour que Christ puisse les enseigner, Christ puisse les transformer, les donner le pouvoir, les mandater. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. 2 points. Jean 17, 6 dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Point. Vous voyez, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Parce que c'est le Père qui a donné ces hommes à Christ. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Christ vous montre ici que les gens qui doivent annoncer l'évangile sont passés par l'école de Christ d'abord. Sont passés par la formation de Yehoshua, Hamashia. Ils sont passés par les bancs. Ils ont été transformés. Ils ont été enseignés. Ils ont été mandatés par la parole de Dieu.
Et ils ont gardé la parole pure, sans tache. Et maintenant, ils ont l'obligation d'aller annoncer l'évangile. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 2:3 dit, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur de la fraude, ni sur des motifs impurs. Parce qu'ils sont sortis de Christ. Ils sont sortis de la vérité. Ils sont sortis de l'école de Yehoshua. Ils ont gardé la parole, l'enseignement que Christ a gardé du Père. Et aussi ils ont gardé cet enseignement qu'ils ont pris de Christ. Donc quand il va aller annoncer l'évangile, ça va être l'évangile sans tâche. Pas d'erreur. Je dis bien, pas d'erreur. Sans tâche, sans fraude. Et dans le verset 4 de 1 Thessaloniciens 2 dit ceci. Mais, virgule, selon que Dieu, c'est-à-dire selon que Dieu le Père, a jugé digne de nous confier l'évangile. Dieu a trouvé digne de nous confier l'évangile. Nous, c'est qui? Il ne s'adresse pas à tout le monde. Parce que premièrement, il a choisi les 12 apôtres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les apôtres sont allés annoncer l'évangile, c'est-à-dire la parole sans tâche, à d'autres personnes que le Père lui-même a aussi choisi du milieu du monde. Et ces gens aussi ont reçu l'évangile sans tâche. Et aussi vont aller annoncer aux autres. C'est donc le pourquoi Jérémie 3:15 dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Dieu dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. Et on sait que dans le Seigneur, en Dieu, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Donc si un pasteur, dans ses prédications, il commet des erreurs, il annonce la fausse doctrine, il se gourre, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Vous voyez, avec intelligence et sagesse. Jérémie 23:4 dit, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Plus de terreur. La terreur, c'est quoi? On va entrer en détail dans les terreurs, virgule. On va entrer dans la virgule et on va élucider le mystère de c'est quoi cette terreur. Un pasteur dans une assemblée, il est là pour paître le troupeau de Christ que Dieu a donné à Christ. Donc, le troupeau de Christ dans l'assemblée, ils ont des difficultés financières. Ils ont des problèmes de sommeil, problèmes pour accoucher. Il y a des femmes qui sont stériles. D'autres ont des problèmes des femmes de nuit. C'est-à-dire, Lilith vient les surprendre dans la nuit. Et la parole de Dieu dit, quand Dieu va vous susciter un pasteur, à travers ce pasteur, vous n'allez plus avoir de la terreur. Donc le pasteur doit encaisser. Le pasteur doit prendre les difficultés du troupeau auquel Dieu l'a donné, l'a mis comme gardien. Le pasteur doit encaisser tout. Il doit se mettre à la brèche. Ézéchiel 22, verset 30 dit, je cherche parmi vous un homme qui s'élève, qui élève un mur, virgule, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi pour le pays. Et là vous allez comprendre, pour l'assemblée, pour les saints, pour le troupeau de Yehoshua. Premièrement, un pasteur fidèle que Dieu le Père a mandaté, qui n'a pas reçu un esprit d'erreur ou un esprit de délire. Protège le troupeau. Tous les problèmes qui arrivent dans l'assemblée, il doit encaisser cela. Il doit se mettre à la brèche. Il doit protéger le troupeau contre la fausse doctrine, contre les femmes de nuit, contre les problèmes. Il doit se mettre à la brèche. C'est biblique. Verset 32. Dans Luc 22, verset 31 qui dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé.
pour vous scribler comme du froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta faille ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Christ est le bon berger. Et ses troupeaux, c'étaient les apôtres. Il a vu ce qui se passait dans le plan spirituel. Parce que Dieu le Père l'avait mandaté. Dieu le Père l'avait donné les troupeaux. Et un bon berger doit voir le danger qui vient. Christ a vu le danger. Il a prié le Père de la moisson. Pour qu'on ne fasse pas mal aux troupeaux. Mais il a encaissé ça. Dans le verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta faille ne défaille point. Et dans Jérémie, je repars dans Jérémie 23, 4 qui dit, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucun, virgule, dit l'Éternel. Point. Ça veut tout simplement dire, Dieu dit qu'il n'en manquera aucun. Dans une assemblée, s'il y a des fidèles qui sortent l'assemblée, qui quittent l'assemblée, c'est que cette assemblée n'a pas été mandatée par Dieu. Parce que Dieu dit qu'il va vous susciter des pasteurs, qui vont vous protéger. Il n'y aura plus de crainte, de terreur. Il n'en manquera aucun. Quand vous voyez même dans la ANJC Prod, il y a plein de gens de la ANJC qui ont quitté ce gourou de Chorakwetu. Ça veut dire que Dieu le Père ne l'a pas mandaté. Parce que Dieu le dit dans sa parole. Le prophète Jérémie a prophétisé de la part du Seigneur des esprits en disant qu'il n'en manquera aucun. Donc s'ils sortent de l'assemblée, c'est qu'ils ne viennent pas de Dieu. C'est que ces hommes, ces gourous ne viennent pas de Dieu. Ces faux pasteurs, ces gens qui se sont autoproclamés apôtres ne sont pas de Dieu. Parce qu'il n'en manquera aucun. Ainsi par l'Éternel. C'est Dieu qui le dit. Donc dans chaque assemblée, où il y a des fidèles qui sortent, parce qu'ils trouvent des anomalies, ça veut dire que ces pasteurs-là ne sont pas de Dieu. Matthieu 10, 7 à 10 dit ceci. Allez, virgule, prêchez et dites, 2 points, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Point. Avant de les envoyer dans le terrain, pour aller annoncer l'évangile, premièrement, il y a d'abord l'évangile. Pour l'argent, dans l'assemblée des pasteurs, je vais parler de ça. Mais d'abord, on vous montre c'est quoi un véritable pasteur. C'est qui doit annoncer réellement l'évangile. Tous ne doivent pas enseigner. Ceux qui sont appelés pour enseigner sont passés par la formation de Yehoshua. Et ont été transformés. Ne font que dire ce que Christ les a demandé de dire. Sans tâche. Ne rien rajouter. Et ensuite, maintenant, il est dans le pouvoir de prêcher. D'aller évangéliser. De guérir les malades. De ressusciter les morts. D'accomplir des merveilles. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Point. Ne prenez ni or, virgule, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Point. Maintenant, on va parler de l'argent. L'ouvrier mérite son salaire. On parle de quel ouvrier? On parle de l'ouvrier que Christ a réellement mandaté, qui ne commet pas des erreurs dans son enseignement, qui ne vient pas délirer en disant « Je me suis assis sur les cuisses de Dieu ». Joseph a monté ses parties intimes. Ces gens qui ont la prétention de dire ces genre de choses n'ont pas été mandatés par Christ. Ce sont des loups. Mais ceux que Christ a réellement envoyés, qui annoncent fidèlement la parole, sans troquer, sans rajouter, sans se glorifier, eux là, ils méritent les salaires. C'est les vrais pasteurs que Dieu le Père lui-même a mandaté qui doivent mériter le salaire. Que le peuple doit nourrir. L'enseignement ne fait que commencer. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne
la parole. Et pour votre formation, cette parole, c'est la parole sans erreur, sans tâche. Parce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 2:3, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Donc, s'il y a des erreurs dans l'enseignement d'un soi-disant pasteur ou un soi-disant apôtre ou prophète, ceux qui se sont autoproclamés, ce que vous ne devez pas les nourrir dans l'assemblée. Vous ne devez pas les donner vos biens matériels. Parce que si vous donnez vos biens matériels, vous-même vous êtes contre Dieu. Parce que Galates 6:6 le dit. Celui à qui l'on enseigne la parole, quelle parole? La vraie parole, sans tâche, sans erreur. Fasse part de tous ses biens à celui à qui on l'enseigne. Point. Plein de faux pasteurs ont vu ce message. Ils ont couru. Paul de Tarse le savait que plein de loups ravisseurs ont su que le Seigneur avait donné cet ordre. C'est un droit pour les véritables envoyés de Dieu, pour que le peuple puisse les nourrir. Plein de faux pasteurs s'élèvent, ils sont autoproclamés apôtres, bishops. Ils viennent enseigner en disant ramenez à la maison du trésor, ramenez un 10%, on va ramener l'argent pour payer l'électricité dans l'assemblée, pour payer le local tous les mois. Dieu ne vous a pas mandaté pour ça. Parce que vous êtes des faux pasteurs. Vos enseignements, ce sont des hérésies. Vous prédisez les choses qui n'arrivent pas. On n'a pas à vous nourrir. Parce que Dieu ne vous connaît pas. Actes des apôtres 20, 29 à 30. Je sais, Paul de Tarse a prévenu. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ. Après le départ des véritables serviteurs de Yahushua. C'est là que vous allez voir les Douglas Kyonjeka vont arriver, les rois de Chikwang, les faux apôtres comme Chorakwetu vont arriver, les faux pasteurs comme les pasteurs jumeaux en Belgique vont arriver. Tous ces faux pasteurs qui sont en Afrique, ici, qui viennent annoncer la fausse doctrine, ils vont s'introduire pour vous enseigner des hérésies. Venir annoncer du n'importe quoi. Christ est descendu en ange de l'Éternel. C'est une théophanie, c'est une christophanie, des abominations. Je suis allé en enfer, j'ai vu une métisse qui criait. C'est une fausse doctrine et une fausse vision. Paul de Tarse le savait, le véritable apôtre authentique. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, d'après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Virgule. Ils n'épargneront pas le troupeau. Il y a plein de gens qui quittent les assemblées. Ils retournent dans le monde. Vous ne vous souciez même pas d'eux. Parce que Dieu ne vous a pas mandaté. Vous n'avez pas reçu le pouvoir. Et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour en entraîner les disciples après eux. Point. Joseph a montré ses parties intimes à ses frères. Blasphème. Versets 33 à 34. Je n'ai désiré Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Paul de Tarse dit qu'il a désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements, ni les 10% de qui que ce soit. Et pourtant, c'était un droit qu'il avait reçu de Yahushua. Vous savez vous-même que ces mains, les mains de Paul de Tarse,
ont prévu à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. Vous voyez des faux pasteurs. Est-ce qu'à un moment, un faux pasteur vous a déjà invité chez lui pour vous faire manger? Hein? Vous voyez les gens qui ont reçu des promotions comme Douglas Kiojeka. Ils vont dans les centres commerciaux. Ils sont là avec des sœurs. Ah, ma soeur, j'aime bien cette montre. Ah, j'aime bien ça. Quand il va chez un frère, il passe la commande, les Chikwang, le roi des Chikwang. Paul de Tarse n'a pas voulu qu'on s'occupe de lui. Parce que c'est un apôtre authentique. Vous voyez les gens dans la A1JC. Ils piochent la main dans la caisse. Ils achètent la BMW à Chorakwetu. Et quand on vient lui dire qu'il y a des problèmes dans la caisse, qu'il faut revendre la voiture, il faut rendre. Non, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Mais celui qui donne le cadeau en laisse plus de l'assemblée. Et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. « 1 Corinthiens 9, 11 à 12. Si nous c'est qui? C'est les véritables apôtres, c'est les véritables pasteurs que le Père a choisis au milieu du monde. Si nous avons sémé parmi vous les biens matériels et spirituels, est-ce une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporels, point d'interrogation. Paul de Tarse vous enseigne, les vrais apôtres, les vrais pasteurs que Yahushua a mandatés, ils vous enseignent, ils vous nourrissent spirituellement. Vous devez aussi les nourrir financièrement ou matériellement. C'est un droit. Mais ce droit appartient qu'aux véritables apôtres, véritables pasteurs, qui ne commettent pas d'erreur dans les enseignements, qui ne viennent pas raconter des hérésies. Ah, Hadès, le séjour des morts, c'est Hadès, c'est un démon. Vous avez vu ça où? Si d'autres jouissent de ce droit, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Point d'interrogation. Paul fait la distinction entre les vrais serviteurs, ceux qui ont été mandatés, ceux qui annoncent l'évangile sans tâche, sans faute, sans erreur, et d'autres qui n'ont pas été mandatés, mais qui se sont autoproclamés serviteurs. Il dit si d'autres viennent prendre l'argent dans l'assemblée, si d'autres viennent en jouir, n'est-ce pas à nous les véritables d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous. Au contraire, nous souffrons. Ils n'ont pas usé de ce droit. Les véritables apôtres, authentiques. Et pour votre information, il n'y a plus d'apôtres. Mais il y aura des pasteurs. En fait, de ne pas créer un obstacle à l'évangile de Christ. Versets 14 à 15. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Point. Ceux qui annoncent l'évangile, c'est ceux qui ont reçu le mandat, le pouvoir d'aller annoncer l'évangile. Avec une connaissance des Écritures, sans tâche, sans faute, sans erreur. L'homme qui vient annoncer, il commet des erreurs dans ses enseignements. Il se contredit. Il prédit des choses qui n'arrivent pas. Il donne des dates. C'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Il a l'esprit d'erreur. Et si vous le nourrissez, si vous payez ses voyages, si vous l'invitez dans vos assemblées, dans vos maisons, et vous payez le voyage, vous-même, vous êtes contre Dieu.
Pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. Et ce n'est pas, enfin, de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Pour Paul, c'est une gloire de ne pas vous demander. Il préfère encore mourir de faim pour vous demander. Vous voyez, ils sont là, avec les gros ventres. Ils sont en BMW. On les paye des BM, des voitures, des chaussures. Ah, ma soeur, j'aime bien ça. Ah, tu me payes ça. Ah, j'aime bien ça. Ils passent la commande des chikwang. « 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. » Ça veut, pour votre information, si vous ne comprenez pas le français, ça veut tout simplement dire, quand on dit que chacun donne comme il a résolu, et non comme le pasteur a résolu, en disant ramenez 20 $, 100 $, Dieu va vous bénir. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu fait quoi avec l'argent? Il est esprit. Comme chacun a résolu. Toi, mon frère, ma soeur, tu me regardes. Si tu as résolu de donner 1 centime, tu donnes 1 centime. La parole de Dieu le dit. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Et non comme le pasteur veut. Vous voyez, il y a les faux pasteurs qui disent ramenez 200 $, ramenez ça, ramenez, donnez plus, Dieu va vous bénir. Vous croyez que Dieu, vous avez besoin de donner quelque chose de matériel à Dieu pour qu'il puisse vous bénir? Qu'est-ce que Adam a donné à Dieu pour que Dieu le bénisse en lui donnant le monde entier? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. « 2 Thessaloniciens 3, 8 à 10 dit ceci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été jour et nuit à l'œuvre pour être en charge à aucun de vous. Point. Paul de Tarse a travaillé de sa main. Il a même dû avoir des ampoules parce qu'il était faiseur de tente. Il n'avait pas besoin de commander les chikwang comme ces faux apôtres de Douglas. Comme ces faux apôtres de Chorakwetu. Tous ces faux pasteurs qui sont en Afrique ici. Les bénis-îles. Dieu ne vous a pas mandaté pour la travailler de sa main. Allez travailler vous aussi.